nous regardent derrière leur écran. Que le Seigneur nous bénisse tout chacun ce matin. Je vous invite à incliner la tête pour invoquer la présence du Seigneur. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Puisse, Seigneur, notre adoration ce matin signifier que nous te reconnaissons comme digne de gloire, d'honneur et de puissance, car tu crées à toutes choses et par ta volonté, elle existe. Reçois-nous favorablement dans le nom de Jésus de Nazareth et pour ta gloire. Amen. Alors l'équipe JA est heureuse de vous retrouver en ce sabbat matin. Comme vous le savez, nous débutons une semaine de prière, d'adoration, de louange, de témoignage qui a pour thème « Jeunesse en marche pour ton avenir ». Dans Philippiens 3, versets 13 à 14, Paul nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Notre objectif sera, à la fin de cette semaine, de guider par notre berger, Dieu, Jésus. Il nous aidera à trouver ce chemin qui nous mènera vers cette vocation céleste. Je vous souhaite une cordiale bienvenue et bon sabbat. Salutations fraternelles en Jésus-Christ. Dans la présence de Dieu, toutes nos craintes s'enfuient. Ce matin, débutons notre adoration, notre louange, en disant « Hosanna, Hosanna, Père, au plus haut des cieux ». C'est ce chant que je vais vous inviter à chanter avec moi, vous qui êtes en présentiel, ainsi que vous qui êtes chez vous en ce matin. Va. Toi
que nous avons accueilli notre Seigneur. Nous avons des enfants parmi nous ce matin, il y en a pas mal. Nous allons pouvoir élever nos âmes avec eux en chantant « Me voici, jeunes ouvriers » parce qu'ils ne sont pas trop jeunes pour être au service de notre Dieu. Amen. Les enfants, vous chantez avec nous? Me voici, jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'envoyer? Je suis faible et sans talent, mais Jésus, je t'aime tant. Toute petite est ma main, mais son effort n'est pas vain. Me voici, jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'envoyer? Que j'apprenne chaque jour à lire au livre d'amour, que je marche devant toi en chantant gloire à mon roi. Oh, prends mes mains, prends mon cœur et rends-moi toujours un cœur. Me voici, jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'envoyer? Apprends-moi la charité, la douceur, la sainteté, par ton esprit bienfaisant, sois en moi toujours présent. Oh mon maître, enseigne-moi à bien travailler pour toi. Me voici, jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'envoyer? Amen. J'invite l'Assemblée à se tenir debout alors que nous allons entonner ensemble notre doxologie. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens, lève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire nous remplit. Ta présence nous envahit. J'invite à ceux qui le peuvent à se mettre à genoux, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, ton serviteur Asaph nous invite à te rendre gloire pour ton nom, à apporter des offrandes et de venir en ta présence. Nous sommes là, Seigneur, nous avons répondu à ta sainte convocation. Et même ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour venir dans ce lieu, nous croyons qu'ils sont avec nous en unité d'esprit. Et nous te remercions pour cela. Nous plaçons ce début de semaine de prière de la jeunesse adventiste sous le contrôle de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu vois combien le monde est chaotique, combien l'angoisse augmente de plus en plus. Seigneur, tu es à la barre, tu gères tout, et nous voulons que tu crées en nous cette assurance
que nous sommes sous ta protection. Merci infiniment pour le don de la personne de Jésus-Christ, agneau divin, qui a versé son sang pour chacun d'entre nous, afin qu'aucun de nous ne périssions. Nous voulons nous réjouir ce matin et te demander, Seigneur, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait en cette journée de sabbat soit de nature à te glorifier. Nous te présentons le pasteur Mémory qui aura à partager ce pain de vie. Nous te demandons de mettre le charbon ardent sur ses lèvres, purifier son cœur, le sanctifier, et que tous nos auditeurs, puissent être réceptifs à ce que tu veux leur communiquer en ce matin. Le temps est court, et nous dirons même le temps est très court, Seigneur. Puissions-nous être conscients de la préparation que nous devons avoir, car tu reviens bientôt. Béni sois-tu, bénis ces dîmes et ces offrandes que tu nous as permis de t'apporter. Nous t'avons invoqué dans le beau nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Je rappelle que les dîmes et les offrandes seront déposées dans la corbeille qui est à l'entrée. Merci. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons faire la lecture dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 1er, les versets 4 à 9. Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Puisse la réflexion de ces paroles divines impacter nos cœurs ce matin, adultes et jeunesse adventistes. Je laisse la parole à notre pasteur qui va nous... Test, 1, 2. Test, 1, 2. Bien, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées en Jésus-Christ, c'est une joie ce matin d'avoir ce privilège d'être ensemble encore réunis. Et nous pouvons dire que, comme l'a si bien dit notre frère Joël, que lorsque nous sommes même dans des moments difficiles à comprendre ce que la vie nous fait vivre, eh bien Dieu est pour nous un étendard, Dieu est pour nous un éveil, n'est-ce pas? Et je remercie le Seigneur pour ce moment qu'il me donne, de pouvoir en tout cas être sa parole ce matin, vous proclamer sa parole, et de pouvoir surtout vivre des moments forts. J'espère que pour vous la semaine a été, j'espère que les sentiments de ce matin nous permettent en tout cas de dire le Seigneur a vraiment été bon pour moi. Ce matin j'ai appris
le décès de ma grand-mère en Polynésie, âgée de 98 ans. Mais je suis confiant parce que à 98 ans et dire toujours sur son lit, voilà, ces derniers instants, dit que Dieu est ma lumière et mon sentier. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a pu vivre pendant 98 ans de relation avec son Seigneur? Et je dis Amen parce qu'elle est partie en paix, même si le Covid l'a touchée, mais soit, je suis content parce que Dieu est sa lumière, Dieu est son guide. Et je remercie en tout cas de l'exemple qu'elle nous a donné d'être une femme authentique, fidèle à la parole de Dieu, une femme qui chaque matin, lorsqu'elle ouvre ses yeux, son premier regard est porté vers la parole de Dieu. Et ça a été un exemple pour moi et qui aujourd'hui encore me donne ce plaisir de pouvoir partager avec vous. Alors si je suis un petit peu fatigué ce matin, ne soyez pas étonnés. Hein. Donc c'est pas mon attitude, mais voilà, je sais que Dieu nous aidera en tout cas à passer ce moment. Merci en tout cas à Joël pour la lecture de cette parole. C'est une parole vraie qui, en tout cas, nous aide à nous construire chaque jour avec le Seigneur. Je voudrais pour cela simplement nous inviter à incliner la tête et nous allons prier. Éternel, Dieu de grâce, c'est vers toi que nous tournons nos regards, car ta parole est vivante. Et plus que vivante, Seigneur, elle tranche nos cœurs, Seigneur, là où le péché essaie de s'installer. Tu viens, Seigneur, et enlever tout ce qui n'est pas de toi en nous. Merci parce que ton esprit nous aide également à comprendre l'authenticité de t'appartenir. Nous devons être des hommes, des femmes bâtis, des jeunes confiants dans cette relation avec toi que tu nous mets chaque jour, Seigneur, dans notre vie. Tu es là à notre porte, Seigneur, pour pouvoir tisser des liens avec nous, de créer une relation sincère et pure avec chacun de nous. Cette semaine, notre Dieu, c'est une semaine qui va aussi toucher la plupart de nos jeunes. Et j'espère, Seigneur, que cette semaine, nous puissions avoir des âmes qui se disent, moi, Seigneur, j'ai envie de te suivre. C'est notre prière, Père. Que ta parole nous fasse du bien en Jésus. Amen. Vous est-il déjà arrivé d'être en tout cas quelqu'un qui va annoncer la mort d'un proche? Vous est-il arrivé de vivre ce genre de situation? Avez-vous déjà été amené également, on va dire, d'apprendre en premier la mort d'un proche? Vous savez, la question se pose aujourd'hui sur la question de la mort. Beaucoup de personnes sont dans cette phase aujourd'hui. Quel sentiment également vous pouvez ressentir lorsque vous entendez ce genre de nouvelles? Des choses se passent dans nos cœurs, n'est-ce pas? Beaucoup de questionnements, beaucoup de choses. Et je voudrais même me dire, je me pose même des fois la question, mais je pense aux médecins, les médecins qui, chaque jour, je dis, en moyenne, sont sur le point d'annoncer le décès d'un patient qu'ils ont accompagné ou qui ont essayé de sauver aux urgences et qui font face maintenant à la famille et dont ils vont annoncer le message. Mais ce matin, je voudrais, en tout cas avec le texte qui nous a été lu, comprendre que la tâche n'est pas facile d'annoncer que les choses vont se terminer. C'est-à-dire qu'on ne rencontrera peut-être plus cette personne. Mais nous, aujourd'hui, avec la parole de Dieu, nous allons voir un message puissant qui va nous être adressé ce matin. Alors, raison pour laquelle je voudrais en tout cas nous inviter à nous positionner sur ce que Dieu veut nous donner comme partage de ce matin. Alors, nous assistons dans ce contexte, dans ce texte, un dialogue entre le futur porte-parole de Dieu et Dieu lui-même. Un porte-parole dans la Bible est appelé un prophète. C'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui la transmet. Donc nous sommes environ en l'an 626 avant Jésus-Christ, lorsque Dieu appelle Jérémie. Alors cette semaine est basée sur une semaine de réflexion pour la jeunesse, et je suis très heureux en tout cas de pouvoir collaborer avec mon collègue, le pasteur Stéphane Eucharis, qui également va prendre la suite cette semaine. Et c'est dans une collaboration que nous pouvons être encore plus forts. Alors, je disais que nous sommes justement en l'an 626 après Jésus-Christ, lorsque Dieu appelle
Jérémie qui était encore très jeune pour être son porte-parole au sein de la nation d'Israël, qui est pour aussi, rappel, le peuple élu de Dieu, mais aussi les peuples avoisinants et les royaumes avoisinants. Alors vous allez voir que cet appel, nous pouvons le voir dans le verset 4 et 5. Voilà, nous allons voir comment et où cet appel commence. Le verset 4 nous dit, « Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. » Donc là, nous voyons un dialogue qu'il y a entre Dieu et Jérémie. Nous assistons à ce dialogue également, à un échange entre le divin et l'humain. Nous assistons également à un dialogue, à un échange entre le Créateur et sa créature. Le verset 5 nous dit, « Avant de te former, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole. » Alors ici, je voudrais vous présenter ce matin les 3 phases. Ces trois paroles que Dieu va prononcer pour accomplir au sein même de la jeunesse, voilà, un désir fort de pouvoir suivre l'Éternel. Alors voici ce qu'il est dit, n'est-ce pas? Et je voudrais reprendre le premier point qui est « Avant de te former, je te connaissais ». C'est la première phase. Deuxième phase, « Avant ta naissance », c'est-à-dire après t'avoir formé, ta naissance. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Et la troisième phase, « J'ai fait de toi mon porte-parole ». Alors, nous allons vivre ensemble ce matin ces trois phases qui vont nous permettre de comprendre et de connaître mon existence en tant que jeune. Pourquoi j'existe et pourquoi Dieu m'a choisi. Vous savez qu'il n'y a pas d'accidenté sur la terre, vous savez. On entend souvent des mamans dire ou des parents, oui, mais cet enfant-là, on l'a eu par accident. Nous entendons souvent ça. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune? Eh bien, il est un accidenté pour toute la vie. Voilà comment il se considère. Mais Dieu ne nous enseigne pas cela. Nous allons voir progressivement ces 3 phases que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors, avant même que nous ayons pris la forme, n'est-ce pas, d'un embryon, Dieu est aux commandes de ce projet. Alors, le nom du père de Jérémie, vous savez, il s'appelle Hilkidja, qui en hébreu, Shilkiah en hébreu, n'est-ce pas, qui a pour signification portion de l'Éternel, ou l'Éternel ma portion. Intéressant, hein? Vous allez voir pourquoi. Il était lui-même prêtre, n'est-ce pas, sous le règne de Josia. Cela démontre bien que Jérémie ne pouvait être que l'enfant d'une continuité de l'existence et du projet de Dieu en Hilkidja. Car le nom de Jérémie signifie que l'Éternel se lève. Alors, quand vous voyez que le nom de son père signifiait quoi déjà? Signifiait portion de l'Éternel ou l'Éternel ma portion. Il y a une logique qui se fait dans la descendance. Et la descendance, c'est que l'Éternel se lève. Ça va, on se suit? Voilà, nous avons cette phrase extraordinaire, cette portion extraordinaire, ce texte extraordinaire que la Bible nous donne ce matin comme démonstration de la puissance de Dieu. Ce plan de Dieu est extraordinaire car il démontre la succession d'un plan salutaire que Dieu était sur le point d'accomplir. Le Père et le Fils accomplissent le symbole du Dieu qui crée et qui amène toute chose à son existence. Alors, raison pour laquelle, chers jeunes, chers amis, chers frères et sœurs, si un jour, je dis bien, pour ceux qui souhaitent peut-être un jour se mettre en couple, ou qui souhaitent en tout cas aller dans un projet d'avenir pour rester avec quelqu'un,
Desjardins, mettez tout cela entre les mains de Dieu, parce que Dieu connaît votre avenir, Dieu connaît votre histoire. Ça va? Dieu connaît votre histoire du début à la fin. Le choix nous revient d'être à son écoute et de pouvoir prendre les bonnes décisions que lui propose ou de faire nos propres choix et de faire face à un mur. Et ce mur peut être continuel jusqu'à la fin de notre vie. Mais dans les plans de Dieu, Dieu accomplit quelque chose de formidable parce qu'il a des projets de paix pour nous, n'est-ce pas, le dit Jérémie, et non de malheur. Voilà, ils accomplissent justement toutes ces choses pour notre existence. Raison pour laquelle, justement, si ce projet, vous l'avez entre les mains, voilà, mettez tout cela entre les mains du Seigneur. Voilà, pensez en tout cas très fort à ce message d'aujourd'hui, ce matin, que avant de te former, je te connaissais. Donc, c'est la première phase que je voulais vous laisser ce matin, c'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait eu le projet de te mettre dans le ventre de ta mère, je savais pourquoi j'allais te former. OK? Bien sûr, nous pouvons penser à la suite, quand deux êtres s'aiment, se voient, et ainsi c'est le coup de foudre, tout ce que vous voulez. Mais avant tout cela, Dieu sait quand est-ce que vous allez venir sur terre. Formidable, magnifique. Deuxième phase, avant ta naissance, c'est-à-dire, il y a la formation, bien sûr, le projet, et après, il y a le temps de la naissance. Donc, juste avant la naissance, qu'est-ce qui se passe? Dieu te choisit, c'est-à-dire Dieu te forme, mais en plus de te former, il te choisit. Donc, c'est la deuxième phase que je voudrais partager avec vous. Il ne te choisit pas simplement comme s'il faut choisir entre quelque chose qui se trouve à gauche ou quelque chose qui se trouve à droite. Non, Dieu te choisit pour le servir. Et c'est la deuxième phase. Lorsque Dieu est au cœur de l'existence d'un couple, voire même d'un projet, qui souhaite et qui désire fortement, en tout cas avoir un enfant, écoutez bien ceci. Sachez ceci, dès lors où ce projet vous vient à l'esprit, consacrez cela à l'Éternel pour que cet enfant soit consacré à l'Éternel. N'oublions pas cette première phase. L'Éternel, ma portion, et maintenant la deuxième phase, l'Éternel se lève. La condition, elle est dans la consécration. La consécration de tel ou tel projet que nous voulons mettre dans les mains du Seigneur. Et j'ai trouvé en tout cas intéressant de parler de ces trois phases ce matin pour nous faire prendre conscience que l'Éternel a un projet pour chacun de nous individuellement. Rappelons-le et rappelons-nous également de l'histoire de Anne, n'est-ce pas, qui a demandé justement à porter un enfant. Oui, cette histoire de Anne dont Dieu a entendu son cœur et sa promesse de consacrer l'enfant à l'Éternel. Et c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu fait le choix légitime et volontaire de faire de cet enfant un serviteur de l'Éternel qui s'appellera Samuel. Et vous savez bien que le L en hébreu signifie Dieu, n'est-ce pas? Alors attention, Dieu ne nous choisit pas pour être ses esclaves, mais pour être des servantes et des serviteurs fidèles à la mission qu'il nous donne. C'est-à-dire d'être des porte-paroles d'un message salutaire à toute nation, à tout peuple, à toute langue qui se trouve en Jésus-Christ. Alors, dans ces deux premières phases, ne voyez-vous pas quelque chose de similaire avec la vie de Jésus, la venue de Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas une corrésonance, en tout cas, de ce que nous pouvons lire, c'est-à-dire entre l'Éternel, ma portion, et l'Éternel qui se lève? S'il est venu lui-même dans ce monde, c'est aussi pour démontrer que l'homme pécheur a quitté et a abandonné son Dieu. Et Jésus va nous démontrer cela par sa vie et son exemple. Alors, comme Jérémie, Jésus va aussi dénoncer toutes les erreurs commises par les chefs du Sanhédrin. Jérémie a été choisi pour
dénoncer les erreurs que commettaient les royaumes, en tout cas avoisinants, mais aussi le péché d'Israël. Parce qu'ils vont tous les deux recevoir quoi? Ils vont recevoir, lorsque nous voyons ici un peu plus bas, les paroles que je mettrai dans ta bouche, c'est-à-dire les paroles de l'Éternel. Voilà, les paroles de Dieu dans leur bouche. C'est la raison pour laquelle cette troisième phase maintenant est très importante. Je fais de toi mon porte-parole. Ok, nous avons vu la première phase, nous avons vu cette deuxième phase. Et la troisième phase, c'est que je fais de toi mon porte-parole. Dieu nous confie à chacun un ordre de mission bien précis. À Jérémie, il lui a demandé d'aller au verset 10 que nous lisons. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Alors, il y a quelque chose qui va déclencher en moi, en tout cas, une réflexion. Dieu va utiliser des verbes, des impératifs, voire des verbes d'action que j'ai cités ici, que nous pouvons revoir également au verset 10. Avec moi, vous voyez, tu vas arracher et abattre, détruire, démolir, construire et planter. Arracher, abattre, détruire, démolir, construire et planter. Vous voyez, ce sont des impératifs, ce sont des verbes d'action que l'Éternel nous fait comprendre que ce matin, il y a quelque chose qui doit être accompli au sein du peuple de Dieu, mais aussi au sein des royaumes qui sont autour. L'histoire nous raconte que Dieu également fait envoyer justement les peuples dans le chapitre 1, et un peu plus loin, vous allez voir que Dieu va faire lui-même renvoyer les royaumes qui sont autour de Jérusalem au portique. Et là, ils vont dresser leur campement, si vous voulez, pour pouvoir faire face, en tout cas, à la ville de Jérusalem. Il est intéressant de voir, chers amis, que ce plan n'est pas un plan en vain. Pourquoi? Vous allez voir que, un porte-parole, d'abord, un porte-parole, c'est quelqu'un qui reste fidèle au message qu'on lui demande de transmettre. C'est ça un porte-parole, c'est-à-dire un prophète. C'est-à-dire il ne change pas le message qu'on lui a transmis. Si on te dit que c'est bleu, ne lui dis pas que c'est bleuâtre ou bleu-gris. Non, c'est bleu. Si c'est bleu, c'est bleu. Si c'est jaune, c'est jaune. Et le prophète, le porte-parole, a pour mission, même les chargés de mission d'ailleurs de l'État, ont pour mission de transmettre ce qui a été transmis de la part de l'État aux autres nations. C'est ce qui se passe un petit peu dans cet envoi de la part de Dieu. Voyons encore une autre maintenant similitude sur cette mission entre Jésus et Jérémie. Alors, nous voyons que Jérémie, au verset 6 maintenant, va dire quelque chose qui va aussi m'interpeller. Alors, n'oubliez pas que Jérémie est la succession, n'est-ce pas, de ma portion, la portion de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel qui se lève. OK? Voilà, maintenant sa réponse au verset 6 va dire « J'ai répondu. Hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Je ne sais que envoyer des textos qui construisent ou qui démolissent. » Non, ce n'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas loin de ressembler, n'est-ce pas, sur un plan humain. Voilà, c'est la réponse de Jérémie. « Pas moi, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » J'ai comme l'impression d'entendre un certain Moïse, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons dans l'Exode chapitre 3 et le verset 11, il dit « Moi, Seigneur, me trouver devant le roi de l'Égypte, ce pharaon qui a un pouvoir, moi, qui bégaye, tu me choisis. » Et la réponse que l'Éternel va faire aussi bien à Moïse qu'à Jérémie, elle est extraordinaire. Voici ce que Dieu dit. Je serai avec toi. Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Alors, vous voyez que même Jérémie avait cette
tendance humaine qui commençait à prendre le dessus. Mais Seigneur, je suis trop jeune. Je ne sais pas comment parler à ces personnes vers lesquelles tu veux m'envoyer. Mais l'Éternel va dire ceci, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Alors lorsque Jésus va se trouver maintenant au mont des Oliviers, et je veux à partir de là en tout cas vous faire vivre l'expérience que Jésus va vivre. Une belle expérience entre l'humain et le divin. N'oublions pas que cette consécration que Jésus lui-même va recevoir va faire une grande différence. Écoutez bien ceci, lorsque Jésus est au mont des Oliviers, nous verrons justement une toute autre approche qui est celle du divin et celle de l'humain. Luc, l'évangile de Luc, d'ailleurs je vous invite à lire avec moi, n'est-ce pas? L'évangile de Luc, voilà, ça fait partie des évangiles. Luc chapitre 22, voilà, Luc chapitre 22 et le verset 42. Est-ce que vous avez la page? Alors, le verset 42 nous dit, « En disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors là, nous voyons une réponse extraordinaire de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est lui-même la portion de l'Éternel. Et il est lui-même l'Éternel qui se lève. Et c'est ce qui fait toute cette différence. C'est que Jésus, dans sa réponse, parce qu'il répond, n'est-ce pas, à son Père, qu'il a envoyé en mission, Dieu le Père aussi lui dit, c'est moi qui t'envoie, ne crains rien, je serai avec toi. Et là, Jésus va porter toute sa confiance dans les mains de son Père. Cette approche, mes frères et sœurs, n'est pas quelque chose d'anodin, n'est-ce pas? Parce que Jésus va nous révéler quelque chose de formidable. C'est-à-dire que dans son obéissance à l'Éternel, il va nous démontrer tout simplement à chacun d'entre nous ce matin qu'en nous habite l'humain, mais aussi le divin. Lorsque les choses nous arrangent, n'est-ce pas, on vient du côté humain. Mais lorsqu'il s'agit des choses qui nous dérangent, c'est le côté divin qui essaie de reprendre le contrôle sur nous. Et là, une lutte incessante commence entre l'humain et le divin. Et nous sommes pris entre ces deux. Voilà dans la situation dans laquelle l'homme, depuis qu'il est tombé dans le péché, est en lutte. Il n'est pas en lutte contre l'origine du mal, mais il est en lutte contre Dieu. Et en venant ce matin, je me suis dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire ce matin. Ta parole me dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que si lui, il est la vérité, nous sommes quoi alors? Est-ce que la question est pertinente? Si Jésus est la vérité, nous sommes où? En ce moment, nous sommes où et nous sommes dans quoi alors? Nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans le mensonge. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et si nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes dans le mensonge. Raison pour laquelle, bien souvent, le mensonge nous fait porter un masque. Pas celui que vous avez actuellement, mais le masque de l'humanité pécheur. Vous n'êtes pas la cause. Et ça, nous avons vu. Et les textes bibliques nous disent que toi, le jeune, tu n'es pas la cause de ton état. C'est la nature du péché qui fait cela. Et si aujourd'hui, l'Éternel veut se lever dans ton cœur, parce qu'il est lui-même la vérité, alors tourne ton regard constamment vers la vérité, vers la lumière. Parce que Jésus dit, je suis, n'est-ce pas, la lumière sur ton sentier et la lampe, n'est-ce pas, sur ton chemin.
C'est intéressant de voir que lorsque Jésus nous donne ces paroles, c'est pour éclairer les choix que nous faisons dans notre vie. Alors, mes frères et sœurs, c'est là une parole de délivrance pour nous. Alors, je voudrais vous laisser aussi cette parole qui m'a aussi été inspirée, qui nous dit que cette consécration, et là je veux parler peut-être aux parents qui aujourd'hui déjà sont parents, bien sûr, voire même grands-parents, ou peut-être qui ont le projet d'avoir aussi des enfants. Nous devons nous consacrer continuellement. La question, elle est, mais comment faire? Comment se consacrer à l'Éternel? Lorsque Dieu nous révèle justement la manière dont le peuple devait rencontrer Dieu, eh bien, l'Éternel va démontrer à Moïse comment le peuple devait agir en fonction de cette rencontre. Notre consécration à l'Éternel nous permet de le rencontrer dans son saint lieu. C'est-à-dire qu'il nous fait traverser des dimensions terrestres pour nous attendre dans un lieu saint. Et c'est là que Dieu veut nous rencontrer. C'est là que Dieu veut te rencontrer, cher jeune. C'est là que Dieu cherche également à te rencontrer. Comme il a cherché Adam, il te cherche aussi aujourd'hui. Cette lutte, chers amis, que nous devons faire chaque jour, doit être accompagnée d'une consécration à l'Éternel. Cette consécration, dès le projet du ventre, n'est-ce pas? Car je te connaissais dès le ventre, je t'ai formé dans le ventre, a pour objectif, pour rendre fidèles les envoyés de Dieu. Parce que dès lors où je sais que j'ai été formé, lorsque je sais que j'ai été choisi et que Dieu maintenant m'envoie, je sais que finalement, je dois être un exemple. Je dois être en tout cas porteur de cette image céleste. Et cette parole que Dieu dépose sur votre bouche aussi, comme celle de Jérémie, de Anne, de Moïse ou de Jésus-Christ, a pour objectif de dénoncer le péché et d'annoncer les jugements qui arriveront bientôt devant nous. Et Dieu nous dit, je suis avec toi pour te délivrer, pour t'accompagner. Maintenant, si Dieu a mis des paroles de délivrance dans nos bouches, chers amis, que doit-on lui dire en retour? Que doit-on lui dire? Qu'est-ce que je dois lui dire en retour? C'est-à-dire que si cette parole m'est adressée, personnellement, qu'est-ce que je dois faire en retour? Eh bien, chers amis, la plus belle expérience que nous puissions vivre ici-bas sur la terre se trouve dans une relation intime construite sur le dialogue avec Dieu. N'attendez pas que papa, maman, le pasteur, les anciens le fassent, mais cherchez l'Éternel. Et chercher l'Éternel, c'est s'humilier. Vous savez que l'unité va avec l'humilité. Pour pouvoir trouver l'unité d'un corps, nous avons besoin d'humilité. D'ailleurs, j'aime cette parole de l'apôtre Paul dans les textes de Philippiens, où lorsque Jésus va se dépouiller, n'est-ce pas, de toute sa gloire, se rendant même obéissant jusqu'à la mort, n'est-ce pas? La première phase et la deuxième phase, c'est la mort jusqu'à la croix. La première mort, c'est ce que nous rencontrons dans notre vie. Jésus nous attend justement dans la mort, c'est-à-dire là où nous sommes voués à vivre la mort. Jésus nous dit bien que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, bien que vivants, nous sommes déjà dans la mort. Mais Jésus n'est pas en train de parler de cette mort. Jésus est en train de parler de la mort qui se trouve ici, là, sous ce petit truc-là. Ce qu'on appelle, ce que nous accomplissons bien souvent, les cérémonies de baptême. C'est cette mort dont Jésus était en train de parler. D'ailleurs, l'apôtre Paul va aussi nous rappeler, rappelez-vous justement, vous qui avez été baptisés au nom de Jésus. Voyez? Donc c'est cette mort. Vous accomplissez aussi bien la mort, mais aussi la résurrection. La seconde mort, chers amis, nous n'avons pas accès, nous, parce que personne ne peut accéder à cette seconde mort à part le rejetant, à part la portion de l'Éternel, mais aussi celui qui se lève, l'Éternel.
Et c'est intéressant, chers amis, de comprendre que lorsque la Bible parle et nous parle, eh bien, les choses s'apaisent dans notre vie. Nous n'avons plus besoin de nous affoler sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce que Dieu attend de moi, c'est que je fasse maintenant le pas vers lui. Et la plus belle expérience, comme je vous disais, c'est de pouvoir, avec lui, passer un moment extraordinaire. D'ailleurs, la raison pour laquelle, vous savez pourquoi vous êtes né, vous savez pourquoi vous êtes venu au monde, vous savez pourquoi je suis venu au monde, c'est pour l'adorer. Et je voudrais qu'on puisse chanter avec Steven, s'il peut nous rejoindre, ce beau chant voilà, qui dit « Je suis né pour t'adorer ». Voilà. Et puis nous allons terminer ensemble avec... Alors si vous savez pourquoi vous êtes né, vous allez comprendre qu'à travers ces paroles, la chose la plus belle que vous pourrez vivre, c'est de confier votre vie à Jésus. Je suis heureux de savoir que ma grand-mère est partie dans les mains du Christ. Ce sera pareil pour nous. Pas d'affolement. Mais parce que nous savons que Jésus revient, qu'il est la vie et la résurrection. Alors nous allons chanter ensemble ce beau chant. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis né pour je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oui, c'est parce que nous avons été faits pour lui. Hein? Dieu dit que tu es ma propriété, tu m'appartiens. Et Jésus vient nous démontrer cela à la croix. Merci en tout cas pour ce beau chant. Merci aux musiciens. De ces trois phases, nous avons vu que Dieu planifie nos vies. N'est-ce pas? Il planifie lui-même nos vies pour que nous soyons des instruments efficaces entre ses mains. L'obéissance est une valeur que nous pouvons voir dans nos jeunes, dans nos enfants, mais aussi dans la pratique de tous les jours envers notre Seigneur. Nos vies sont entre ses mains. Et lorsque nos vies sont entre ses mains, nous devenons des instruments de joie parce que nous avons décidé de consacrer nos vies à l'Éternel. Alors je voudrais vous appeler, je voudrais que ce matin, l'Éternel puisse toucher vos cœurs et vous dire, ne croyez-vous pas que vous êtes arrivés, n'est-ce pas, comme je disais au tout début, ne vous dites pas que vous êtes arrivés par accident dans ce monde. Non, c'est parce que Dieu avait déjà vu de loin ce qui doit arriver aujourd'hui dans ta vie. Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Voulons-nous lui répondre aujourd'hui par un engagement solennel? Est-ce que quelqu'un ce matin désire dire, Seigneur,
J'ai entendu ta parole me parler ce matin. J'ai entendu en tout cas ce que tu veux me faire passer comme message. Est-ce que ce matin, quelqu'un dans la salle me dit, Seigneur, me voici, maintenant, envoie-moi. Est-ce que quelqu'un ce matin se dit, Seigneur, j'ai envie de me manifester? Et s'il y a quelqu'un dans la salle, que vous puissiez vous lever de manière à ce que cette parole de l'Éternel nous touche personnellement. Père, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Me voici, envoie-moi. Est-ce que quelqu'un désire ce matin dire, Seigneur, me voici, je veux que tu puisses m'envoyer, faire taire tout ce qui n'est pas de toi en moi, pour que je puisse te servir et t'adorer. Amen. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Yes. Merci Seigneur. Chers amis, n'essayons pas de porter ce masque chaque jour. Cela ne sert à rien. Le plus beau visage que nous pouvons contempler chaque jour, c'est celui de Jésus-Christ. Et c'est lui qui va faire tomber nos propres masques. Le masque qui a été, en tout cas, qui nous a été transmis par le péché, ce n'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Ne soyez pas culpabilisés, parce que c'est ce que l'ennemi veut, que vous soyez culpabilisés par vos fautes et vos offenses. Mais Jésus dit, heureux celui qui vient à moi ce matin et qui souhaite se confier entre mes mains. Seigneur, qui sommes-nous? Que des êtres déchus, mais sauvés par ta grâce. Nous avons tous été sauvés par la grâce du Seigneur. Et cette semaine, je parlais avec mon épouse, je lui disais, mais le poids que Jésus a porté pour moi, c'est énorme. Et lorsque nous sommes conscients, les amis, nous en pleurons. Nous en pleurons parce que beaucoup de familles, n'est-ce pas, ont été déchirées par manque de connaissances. Des personnes ont quitté le milieu familial, le cadre du couple, par manque de connaissances de ce que Jésus a réservé dans ta vie. Raison pour laquelle Jésus veut faire de toi maintenant cette messagère, pour que tu puisses toi aussi crier à toutes les personnes que tu aimes, toutes les personnes que tu rencontreras, que le temps est proche, que Jésus est à la porte et il souhaite faire de toi un messager fidèle, un messager obéissant. Il souhaite, en tant que parent, te demander humblement, consacre tes enfants chaque jour à l'Éternel, comme il le veut, pas comme je veux. Mais comme Jésus lui dit, pas comme je veux, Seigneur, mais comme tu le veux. Seigneur, nous te remercions pour cette mélodie qui monte vers toi. Mais aussi, Seigneur, pour tous ces âmes qui se sont levées ce matin. Et je sais que même ceux qui sont là, Seigneur, ceux qui nous suivent par Internet, se lèvent dans le cœur. Comme cette deuxième phase que nous avons vue, que l'Éternel se lève et que l'étoile du matin brille dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, tu as vu des personnes qui ont souhaité s'engager pour toi et qui ont souhaité aussi, Seigneur, te donner et te confier leur vie. Des personnes qui se préparent bientôt pour le baptême, Seigneur. Tu les appelles au plus profond, Seigneur, de leur vie, là où ils sont, Seigneur. Mais tu es là à nous rassurer en nous disant, je suis auprès de toi, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Seigneur, quelle beauté de savoir que tu es un Dieu magnifique, un Dieu qui nous rappelle constamment que nous devons vivre pour toi et pour toi seul. Que ton amour et ta paix, Seigneur, nous soient donnés par Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit aujourd'hui. Bénis, Seigneur, ce culte que nous t'avons rendu, car nous t'avons prié non par nos mérites. Et aussi, Seigneur, que ta paix soit dans le cœur de chacun de ceux qui sont encore à ta recherche. Amen.
Après tant de paroles réconfortantes, le Seigneur nous fait tant de belles promesses. Jésus est la vérité. À nous, maintenant, de nous tenir debout et de lui dire, je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Levons-nous pour entonner ensemble ces belles paroles. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. Je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Juste avant de recevoir la bénédiction, je voulais inviter en tout cas tous ceux, toutes celles qui souhaiteraient pour les sabbats suivants à assister au culte en présentiel. Ils sont invités à s'inscrire sur le site de l'église de Franconville. Et nous voulons aussi remercier également tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ces services, les musiciens, les diacres, diaconesses, les chantres. Merci, que Dieu vous bénisse pour tout cela. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que le Dieu de toute grâce et de toute consolation nous accorde sa consolation,
Que le Dieu miséricordieux veille sur chacun de nous, parents, enfants, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous vous donnons tous rendez-vous cet après-midi à 16h sur Zoom. Vous connaissez le numéro 508 363 34 53. 508 363 34 53. Vous invitez vos amis, vos proches, pour que nous soyons ensemble pour ce moment spécial, cette semaine spéciale. Merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors que les diacres et diaconesses vont vous accompagner pour la sortie, je vais vous inviter, pour ceux qui le veulent, avec nos musiciens, à donner tout à notre Dieu. toi, tout à toi.